Elle m'a fait des rushs. Elle est repartie. Elle est revenue. Oh, j'étais fou. Alors, les gens qui me connaissent savent que je pêche principalement des rivières, des fleuves ou des grands lacs. Mais aujourd'hui, on est début février et je vous emmène sur un plan d'eau fédéral de la région Picarde. C'est un étang qui fait à peu près une vingtaine d'hectares. Donc le but aujourd'hui, c'est de réussir à trouver une carpe, réussir à la prendre. Pour l'instant, je suis arrivé hier, j'ai mis mes cannes en place et j'en suis malheureusement à 4 grosses brèmes. Je n'ai pas vu encore une carpe, mais ma foi, on va persister encore une nuit sur ce premier poste. Comme on dit, parfois, quand on fait des brèmes, les carpes ne sont pas loin. Donc, on essaye. Et si toutefois on n'arrive pas à capturer une carpe cette nuit, on changera de poste et on se dirigera plus en amont pour pêcher une berge ensoleillée. Donc on est en tout début de saison, l'eau est à peine à 7-8 degrés. Mon idée, ça va être de pêcher principalement en bordure sur les arbres immergés qui baignent dans l'eau. Alors, c'est un étang qui subit quand même une grosse pression de pêche tout au long de l'année. Les gens déposent en bateau amorceur à grande distance. Donc aujourd'hui, j'ai pris personnellement le parti inverse, c'est-à-dire que je me suis positionné sur la berge encombrée et je pêche à très courte distance. Je pêche à 10, 15, 20 mètres maximum. J'ai 3 petites trouées dans lesquelles j'ai positionné mes cannes et j'amorce le plus discrètement possible. Alors au niveau montage, j'ai utilisé une tête de ligne en 60 centièmes relativement courte parce que je pêche au milieu des obstacles et des arbres immergés. J'ai aussi quelques blocs de pierre sur la bordure, donc il vaut mieux quand même avoir un nylon de gros diamètre pour protéger la ligne et résister aux obstacles. Ensuite, au niveau plomb, j'utilise des plombs de 4 oses, 112 grammes, avec le nouveau système choc qui permet d'avoir un plomb avec un centre de gravité très intéressant. Et niveau bas de ligne, je pêche en 13 gainés, soit en 25 livres, soit en 35 livres quand je suis vraiment très près des obstacles. Et niveau hameçon, j'utilise nos hameçons Armorock Snag qui sont très piquants et surtout très résistants. Alors afin de pouvoir plaquer le dernier mètre de ma tête de ligne, plutôt que d'utiliser un leader type leadcore ou leadcore sans plomb, je préfère fixer un dropper. C'est une petite olivette plombée qui se fixe en faisant un quart de tour sur la ligne et qui permet de plaquer parfaitement le dernier mètre de ma ligne. De cette manière, le montage est beaucoup plus discret. Les poissons peuvent circuler autour du plomb sans sentir la ligne qui pourrait les effrayer. Alors aujourd'hui, j'utilise une 13 gainée de 25 livres sur mes spots qui sont relativement propres.
Pourquoi une 13 gainée? Parce que c'est vraiment très résistant à l'abrasion et c'est parfait pour ce genre de poste. Ensuite, j'ai mis un hameçon Armorock Snag de taille 6 et j'ai éché un dumbbell de 15 par 18 Live System. Donc pour cette session de 48 heures, j'ai fait le choix d'utiliser des dumbbells pour changer un petit peu des traditionnelles bouillettes rondes et espérer pouvoir déjouer la méfiance de ces carpes qui sont relativement pêchées. Avoir enchaîné les très grosses brèmes, j'y croyais plus trop. Et finalement, petite touche timide et une petite commune dans les 5-6 kilos à la clé. Donc sur le spot du milieu qui rapportait les brèmes depuis tout à l'heure, et bien là, une petite carpe piquée parfaitement au niveau du bas de la bouche. Très bien, on va la remettre à l'eau. Allez ma petite. Ça va, au revoir. Allez, ciao, à la prochaine. Start de 4h du matin. Heureusement qu'il me réveille. C'est cool. Bah ouais. C'est pas grand chose, mais c'est une carpe. Et ouais. Pareil, Ouais. Donc maintenant, je vais reposer les 3 cannes correctement. Et puis on ne sait jamais s'il y a une copine qui est à côté. J'ai cru entendre que tu avais remis les cannes en place aussi. Eh ben, j'ai eu dans la nuit, j'ai eu une brème et 2 autres touches sans suite. Donc j'ai replacé mes cannes à chaque fois, mais je n'ai pas réamorcé parce que je ne voulais pas exciter encore les brèmes qui étaient très actives. Donc là, j'avais relancé que ma ligne avec mon dumbbell décharge boosté, Live System, et ça a fait le job. Voilà. Bon, le dumbbell,
il est resté sur le tapis de réception. Donc là, c'est le fameux plomb choc. On voit bien, il a bien fait son office parce qu'il a été. Voilà, il s'est déboîté. C'est ce qu'on lui demande. Exactement. Voilà. Voilà. Là, il est remis en place, spécialement fait pour un autoferrage optimal, avec toute la masse du plomb qui se libère après la piqûre. Donc là, je change de bas de ligne. Donc c'est pareil avec les attaches rapides. Hop, il suffit de déclipper le bas de ligne et puis d'aller réécher proprement. Le bas de ligne est encore bon. Voilà. Mais j'ai plus d'èche et j'ai ma gaine thermo qui est un petit peu sautée. Donc je vais prendre un bas de ligne tout neuf, tout propre et j'aurai le temps d'en refaire un ensuite. Tu remets la même chose? Ouais, la même chose. Donc c'est un dumbbell dense, tout simple, comme ceux d'amorçage. Je vais en remettre une dizaine autour et peut-être une poignée aussi de palettes. Et voilà, ça va pêcher comme ça. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Brice Fardeau. Je fais partie de l'équipe Avis de Carpe depuis maintenant 2 ans et demi et je pêche principalement autour de l'Île-de-France. Je suis amateur de pêche sur le domaine public, principalement en rivière, en fleuve et aussi en grand lac. Pour moi, c'est vraiment ce qui m'intéresse, de partir à la découverte de nouveaux lieux, de nouveaux sites et essayer de capturer des poissons sauvages. Alors mon style de pêche s'oriente plutôt sur des pêches fortes, des pêches solides, avec des matériaux costauds, des hameçons qui tiennent la route. C'est vrai qu'en rivière notamment et grand lac, il faut avoir confiance dans les produits qu'on utilise. À 90% du temps, j'utilise une embarcation, un bateau, pour aller sonder, éco-sonder, déposer mes lignes et aussi combattre. C'est vraiment important pour moi parce que j'ai un handicap qui peut m'apporter quelques difficultés dans la pêche. Et c'est vrai qu'en pêchant du bateau, je gagne en confort. Alors parmi les pêches un petit peu différentes que j'ai pu pratiquer, vous avez peut-être déjà vu des pêches de mon bateau, donc pêche en bateau. J'ai pêché aussi à bord d'une péniche parisienne en plein Paris, à 2 pas de Notre-Dame. Je suis parti à l'aventure au fin fond de l'Espagne il y a une dizaine d'années pour pêcher le fameux lac bien connu maintenant d'Orellana. Enfin, tous ces trips, ce sont vraiment des types de pêche qui me tiennent à cœur et que j'affectionne. Alors j'ai pêché en bateau depuis mon embarcation pendant une semaine à bord de mon Zodiac de 3,30 m. Donc autant dire que le confort était relativement restreint. Je suis dernièrement aussi parti pêcher en bateau sur la Seine urbaine, la Seine navigable,
Et je peux vous garantir qu'avec les passages de péniches ou de gros pousseurs, ce n'était pas de tout repos. Donc dans la continuité de mon style de pêche en lieu public, j'ai fait le choix de venir ici pour 48 heures, accompagné de Lilian qui me suit et qui me filme, sur un lac d'une vingtaine d'hectares où la pêche de nuit est autorisée. On a le droit, la plupart des pêcheurs utilisent des bateaux radiocommandés. Donc moi j'ai fait le choix inverse de pêcher du bord à très courte distance. Alors je suis venu il y a à peu près une semaine pour reconnaître un petit peu le terrain. Je me suis rendu compte que le lac était très peu profond, en moyenne 1 mètre, 1 mètre 20 et très vaseux. Donc j'ai sondé un petit peu à la canne pour me rendre compte des profondeurs et des substrats. Et j'ai fait le choix de venir pêcher et d'amorcer une fois ou deux sur cette zone qui est beaucoup plus profonde. En fait, c'est une sorte de cuvette qui fait à peu près 40 mètres de long, avec un fond de 2 mètres, 2 mètres 50. Donc ça m'a paru vraiment intéressant en hiver pour que les poissons, peut-être, y trouvent refuge. Donc cette nuit, il y a eu un petit peu d'activité, plusieurs touches de brème. On en a sorti une ou deux. Et puis, un peu plus tard dans la nuit, eh bien, sur la même canne qui avait produit des brèmes, on a réussi à capturer une petite commune de 5-6 kilos qui fait plaisir parce que ça montre que sur cette zone qui me semblait prometteuse, eh bien, il y a du poisson, brème et carpe. Ce matin, j'ai affiné un petit peu ma stratégie. J'ai repositionné mes cannes avec des appâts plus petits, équilibrés, et aussi j'ai allongé un petit peu la distance de pêche de mes deux cannes de droite et gauche qui pêchaient relativement court parce que j'ai fait les poissons plutôt sur la remontée de la cuvette, donc assez loin. Mes cannes extérieures pêchaient vraiment très près du bord, sous les branches, et j'ai l'impression, d'après ce qui s'est passé cette nuit, que les poissons passent un petit peu plus loin, un petit peu plus profond. Et d'ailleurs, le fond est beaucoup plus mou. Quand je pose mes plombs, je sens à la canne que c'est beaucoup plus mou. Donc ce matin, j'ai réamorcé vraiment très légèrement une dizaine de billes, une toute petite pincée de pelettes et puis une chaussette soluble avec quelques pelettes et basta. Le but, c'est que si un poisson passe encore sur la zone, on puisse le capturer. Alors hier, en fin de journée, j'avais comme hypothèse de peut-être me déplacer sur un autre poste, si toutefois les résultats n'étaient pas là. Comme on a fait brème et une carpe, eh bien, on va rester sur ce poste-là une deuxième nuit. C'est pour ça que j'ai affiné un petit peu le placement de mes cannes pour essayer de capturer un poisson la nuit prochaine.
Allez, rush. Elle est repartie. Elle est revenue. J'étais fou. Wouh! Ah bah là, il y a un bloc. Hein. Pouh! Regarde-moi ça. Là, il y a un gros poisson. Je pense dans les 20 kilos. Ouh! Et la belle s'en va dans la nuit. Et le beau est dans l'eau. Quand je pense qu'elle m'a fait tourner en bourrique hein, pour la sortir. Là c'est contrat mon vieux, plus que rempli. Ouais, clairement. Ouais. Yes! Voilà, donc comme vous avez pu le constater, deuxième capture cette nuit sur ma canne qui avait déjà produit une brème et la petite commune d'hier. J'avais replacé en fin de journée avec une toute petite chaussette soluble et quelques pelettes Life System en 6 mm. Au niveau échage, j'avais réduit la taille de mon appât avec deux petits wafters de 12 mm légèrement retaillés pour leur donner en fait la forme d'un dumbbell, sachant que j'avais amorcé hier avec des dumbbells. J'avais raccourci un petit peu aussi mon bas de ligne en 13 gainés, à peu près à 13 cm, pour vraiment avoir un montage très piquant. Là-dessus, j'avais toujours mon plomb choc avec un autoferrage top niveau en 4 roses. Et ma foi, j'ai eu cette touche durant la nuit, un combat très long parce que devant, j'ai des gros blocs rocheux et c'était très compliqué pour moi, sans waders, d'amener la carpe à l'épuisette. Mais après plusieurs tentatives, bingo, elle est rentrée. Et voilà, on en parlait hier, pas d'activité de brème. Et je disais à Lilian que parfois, pas de brème, c'est parce que les carpes ou des grosses carpes sont dans la zone. Et ben voilà, donc c'est ce qui a marché cette nuit. Nickel. Tchuss. Alors, petit récapitulatif de ce deuxième 24 heures. La journée d'hier a été extrêmement calme. Pas un bip, pas une touche, pas une brème. Mis à part les foulques qui plongeaient régulièrement sur mes spots pour chipper quelques pelettes ou quelques petites bouillettes, néant. Aucune activité la journée. Par contre, une fois la nuit venue, on a pu avoir une très jolie touche aux alentours de minuit. Donc comme vous avez pu le voir, je pêche très près du bord. Et lors du combat, le combat a été assez intense parce que le poisson me faisait des droites-gauches, ne voulait pas se rapprocher de la berge.
Et en plus, juste devant mon spot, j'avais des gros blocs rocheux qui ne me facilitaient pas la mise à l'épuisette. Donc après plusieurs tentatives, j'ai quand même réussi à mettre ce gros poisson à l'épuisette. Donc avec Lilian, on a été très contents de capturer une très belle miroir de 18 kg. Ce qui est important pour moi, c'est que le poisson est en bonne santé, malgré la pression de pêche sur ce lac. La bouche est impeccable, les nageoires, la queue, les pectorales étaient sans aucune trace de blessure. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Alors, bilan de ces 2 nuits de pêche accompagné de Lilian qui me suivait en me filmant. On a réussi, malgré le froid et la saison, on est début février, c'est quand même une période qui n'est pas simple pour la pêche, surtout dans le nord de la France. Eh bien, on a réussi à faire 2 carpes, quelques brèmes, dont une très très jolie miroir. Donc c'est contrat rempli. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, liker, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, comme on dit. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Avid Carp France. Je serai amené à être suivi à nouveau dans mes aventures de pêche. Et cette fois-ci, je pense que je vous emmènerai en rivière. Ciao!